Salam, bonjour. Mon exposé intitulé Corrosion of Stainless Steel in 3% NaCl Solution comprend trois parties. Partie théorique, partie expérimentale et une conclusion. Dans notre travail, on a choisi d'étudier l'effet de la déformation par laminage sur le comportement de l'acier inoxydable à la corrosion localisée par piqûre. Les constituants d'acier inoxydable d'une façon générale sont le fer plus le carbone inférieur à 1,2% et le chrome supérieur à 10,5%. On constate sur cette figure la présence d'un film passif d'oxyde de chrome sur les aciers inoxydables, ce qui n'est pas le cas pour les aciers ordinaires. Le matériau choisi dans cette étude est l'acier inoxydable 304L. Sa composition chimique est représentée sur ce tableau. L'acier inox d'épaisseur de 3 mm a été déformé par laminage pour des taux différents de 16, 33, 50 et 66%. Tous les essais ont été effectués à température ambiante dans une solution de 30 g par litre de NaCl à un pH neutre voisin de 7. Les différentes techniques d'étude de la corrosion localisée sont la technique de la polarisation et la technique de caractérisation de la surface. La dureté varie presque proportionnellement avec le taux de laminage. La déformation par laminage introduit à une modification de la morphologie des grains qui s'allongent dans le sens du laminage. L'objectif des essais de polarisation, c'est de définir les différents potentiels de corrosion, de piquration, de passivation et de repassivation. La figure ci-dessus représente la variation d'intensité du courant en fonction du potentiel avec une vitesse de balayage de 100 mV par mN sur un intervalle de 0,5 -0,5 à 0,9. On a constaté la présence du chlore sur le film passif comme le montre la figure des DAX. En utilisant le MEB, on a remarqué la présence des inclusions dans les films passifs des aciers inoxydables qui sont cités préférentiels d'amorçage des piqûres. Ces derniers ont des dimensions variables. Cette figure représente la variation des différents potentiels en fonction du taux de déformation. Plus la déformation augmente, plus le potentiel augmente. Ceci pourrait être expliqué par l'augmentation du taux de la martensite formé. Par contre, le potentiel varie légèrement et il ne fait pas apparaître d'évolution significative en fonction du taux de déformation par laminage. Pour la conclusion, concernant la microstructure, la déformation par laminage introduit une modification de la morphologie des grains qui s'allonge dans le sens du laminage. Le potentiel de passivation augmente légèrement avec l'augmentation du taux de réduction ou de déformation. Le potentiel de corrosion pour la plus grande déformation a été moins noble. Les mesures de potentiel des piqûres sont pratiquement identiques pour les différents taux de déformation considérés. Le paramètre d'évaluation de la corrosion localisé par piqûre serait la différence de potentiel.